On se retrouve dans une nouvelle vidéo, un update lecture. Juste avant, j'ai fait une vidéo unboxing de mes colis Vinted. Mais là, je fais non pas un unboxing, un update lecture. Donc on commence tout de suite. Alors je vous en avais déjà parlé, c'est ma première vidéo ASMR. Ça s'appelle L'anti-lune de miel de Christina Lauren, je sais pas comment ça se dit. Et en fait, c'est deux autrices. On voit à la fin du roman, c'est deux autrices, elles ont combiné toutes les deux leurs prénoms pour en faire leur nom d'auteur. Et j'ai absolument adoré. Alors, pour être très honnête, même si dès le début j'ai vachement accroché, j'ai mis genre une semaine à lire les 150 premières pages peut-être. Et ce week-end, samedi, j'ai lu les 300 dernières pages. J'étais absolument dedans du début à la fin. C'est super rigolo. C'est pas du tout une... Alors oui, c'est une comédie romantique d'ailleurs. Et moi je l'ai en édition qui brille d'ailleurs, il est trop beau. Alors il est beaucoup plus cher que le poche normal. Enfin beaucoup plus cher, il est 2 € plus cher que le poche normal. Moi je l'ai payé 10 €, enfin 9,95 €. Et le poche normal il est à 7,50 €, quelque chose comme ça. Donc il est disponible en moins cher celui-là. Et je vous le recommande à 2000%, c'est une comédie romantique, mais c'est pas une comédie romantique genre hyper ado, etc. C'est vraiment un truc hyper frais, hyper jeune adulte, on va dire. Enfin, c'est... je pense que les personnes qui lisent ce genre de roman, c'est les gens, c'est les mamans, les femmes qui ont dû lire genre du 50 nuances de Grey, du truc comme ça. Alors il n'y a pas vraiment de sexe, il y a une scène de sexe qui est pas hyper détaillée. Donc sinon en fait c'est pas, ça tourne pas du tout autour du cul, de relations sexuelles, voilà. C'est pas cucu. Enfin, moi j'ai pas trouvé. Enfin, des fois c'est un peu gnangnan, on se dit bon, on s'y attend un peu. On connaît tous la fin, on sait très bien qu'ils vont finir ensemble. C'est une comédie romantique, c'est pas fait pour que ça se finisse mal. Mais c'est. Je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire, mais c'est plus un truc qui ressemble à la vie de tous les jours. Je sais pas si vous allez comprendre, mais c'est pas un truc style ils se rencontrent à l'université, machin, lui c'est le bad boy, elle c'est la meuf timide, machin. Non, rien à voir, c'est des gens archi random, archi lambda, qui ont des emplois normaux, on va dire. Lui, il est pas spécialement hyper riche, elle est pas spécialement hyper pauvre, ou il n'y a pas une si grande différence d'âge entre eux, etc. Il y a des rebondissements on peut se dire oh c'est des trucs qui peuvent jamais arriver, etc. Mais en vrai, si, ça peut quand même arriver rarement. En tout cas, on espère que ça arrive rarement, ce genre de truc. Mais ça peut arriver. Et c'est ça que j'ai adoré, le fait que ce soit hyper réaliste, hyper histoire qui peut arriver pour de vrai. Je me suis beaucoup identifiée à la protagoniste féminine qui s'appelle Olive. Et le protagoniste masculin s'appelle Ethan. Et bah voilà, j'ai adoré. Je saurais pas quoi dire d'autre. Bah si, je vais vous faire un petit speech quand même sans spoil. En gros, l'histoire, ça, c'est Olive et Ethan. Le petit frère de Ethan se marie avec la sœur jumelle de Olive. Et lors du mariage, le buffet à volonté a empoisonné intoxication alimentaire de tous les invités, sauf Olive et Ethan, parce que Olive est allergique aux fruits de mer, et c'est un buffet de fruits de mer, et Ethan déteste les buffets à volonté. Et donc ce sont les deux seuls, donc les frères et sœurs des mariés, qui ne tombent pas malades. Et donc il y a une lune de miel toute fraîche payée, machin, je sais pas si ça se dit toute fraîche. Tout frais payé, tout frais payé, tout frais payé, qui était initialement pour les mariés, mais qui du coup vont pas pouvoir être pour les mariés et ils peuvent ni être remboursés, ni être déplacés, etc. de la lune de miel. Du coup, c'est Olive et Ethan qui se retrouvent à aller à cette lune de miel. Il faut savoir que Olive et Ethan, à la base, ils se détestent.
Mais c'est pas genre ils se détestent comme dans les autres romans, c'est vraiment juste ils s'apprécient pas parce que le courant passe pas quoi et vraiment ils s'apprécient pas quoi. Et ils vont passer 10 jours sur une île absolument paradisiaque ensemble ils se disent qu'ils vont faire leur truc chacun de leur côté mais finalement ils font 2-3 trucs ensemble parce que ils doivent quand même faire semblant d'être mariés parce que le fait qu'ils soient à la place des mariés à la lune de miel font qu'ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils fassent semblant d'être mariés. Donc ça va tourner autour de ça principalement. J'ai absolument adoré. C'était vraiment trop bien, j'ai passé un excellent moment à lire ce roman. Donc je vous le recommande beaucoup. Ça se lit très rapidement, même si le début j'ai mis du temps à lire au début. Pas parce que j'étais pas dans l'histoire, mais vraiment parce que j'ai mis du temps à commencer. Mais une fois que je me suis mise à le lire, je l'ai fini. Hein. C'est le genre de truc qui se lit en une journée, voire 2 jours. Donc j'ai adoré. Donc vu que j'aime beaucoup comment écrivent les deux auteurs, je vais essayer de voir ce que donnent les d'autres romans d'elle. Donc à voir plus tard. Mais en tout cas celui-là, je vous le recommande à 2000%. J'ai absolument adoré. Ensuite, je vous propose... Alors je vais en parler, mais je vais en parler rapidement. Je me suis racheté Cyrano de Bergerac. Alors Cyrano de Bergerac, je l'ai lu en 4e dans le cadre scolaire où il fallait le lire parce que notre prof de français nous avait demandé de le lire. Mais je l'ai racheté l'année dernière il me semble. Et je l'avais pas relu depuis, mais vu que après l'anti-lune de miel, donc celui que je vous ai présenté juste avant, vu que je savais pas dans quoi me remettre niveau lecture, etc. Parce que j'ai plein de trucs à lire, hein, mais je savais pas trop dans quoi me remettre niveau lecture. Je me suis dit, bon, bah c'est le moment de relire Cyrano de Bergerac. J'ai absolument adoré, c'est trop bien. J'adore les pièces de théâtre, j'ai envie de me racheter toutes les pièces de théâtre que j'ai pu lire ou que je n'ai même pas encore lues. Bon, trop fan. Ça se lit hyper rapidement, hein. Je l'ai vu en une après-midi. J'adore. Si vous l'avez jamais lu, franchement, c'est un des bouquins scolaires qui m'a le moins rebuté quand je l'ai lu parce que j'ai beau être une très grosse lectrice, les romans qu'on nous demandait de lire autant au collège qu'au lycée, c'était horrible, je n'arrivais pas à les lire. Ils proposent toujours des trucs absolument atroces à lire. Donc ça, je trouve que Cyrano de Bergerac est plutôt adapté pour un cadre scolaire collège 4e, 3e. Mais même en le relisant plus tard, c'est toujours un pur bonheur. J'ai absolument adoré. Donc franchement, je l'ai eu à 3 € à la Fnac. Donc si je vous redonne l'envie de le relire ou de le lire, je vous le recommande fois 1000. Et enfin... je fais, alors c'est pas un update lecture, mais c'est des revues d'histoire. Alors faut savoir qu'à la base je suis historienne, enfin je fais des études d'histoire à la base. Et à la gare, j'étais arrivée beaucoup trop tôt à la gare il y a quelques temps. Et du coup, il y a souvent des magasins de magazines, etc. Là-bas. Du coup, j'avais été y faire un tour. Et j'étais tombée sur ça. Et j'ai pas su choisir entre les deux. Du coup, j'ai pris les deux. Ça coûte cher, hein. Celui-là, je l'ai payé... Attendez, il n'y a pas écrit le prix? Si, celui-là, je l'ai payé 10 €. Et celui-là, je l'ai payé 12 €. Donc les deux cumulés, ça revient à cher. Mais c'était très sympa. Celui-là, alors en général c'est avec des faits d'actualité. Je sais pas si c'est un trimestriel. Ce magazine-là, c'est un trimestriel parce que celui-là, c'est juillet, août, septembre 2022. Donc oui, hein, ça date un peu. Je vous le présente que maintenant, mais ça date un peu. Là, sur celui-là, ça présente Pablo Escobar, espion au service de Louis XV. Faut savoir que je suis hyper fan de Louis XV. Je suis très fan de Louis XIV et Louis XV de façon générale. Louis XVI un peu moins, je trouve qu'il est un peu bêtichot.
mais pas seulement parce qu'il s'est fait attraper, il s'est fait guillotiner, hein, juste parce que ses idées hein, étaient un peu bancales selon moi, mais je vous conseille beaucoup cette revue. Alors je sais pas si on appelle ça une revue, un magazine, j'en sais rien, appelez ça comme vous voulez, mais c'est hyper intéressant. Il y a il y a des superbes illustrations, photographies, à chaque fois des petits mémos, le saviez-vous, pour remettre dans le contexte. Ils expliquent, alors c'est de l'histoire vulgarisée, hein, c'est pas comme lire un roman historique, enfin lire une biographie ou quoi que ce soit, à portée de main de tout le monde en fait, ce genre de magazine, c'est pour du tout le monde. Donc je vous le recommande beaucoup, j'ai bien aimé, à lire dans le train, c'est très sympa. Et donc le deuxième, faut savoir que je suis très fan de mythologie aussi. Donc là c'est Grèce, Rome, Égypte et Chine. Alors mythologie grecque et romaine je connais parfaitement. Mais mythologie égyptienne et chinoise, je m'y connaissais pas du tout. Il y a plein de choses que je ne connaissais pas et qui sont hyper intéressantes. En général c'est des présentations sur une double page, voire 3-4 pages à la rigueur, mais en général c'est sur une double page. La plupart des, des trucs présentés, c'est pas bien de dire trucs, mais j'arrive pas à trouver mes mots. Qu'est-ce que je pourrais vous présenter qui, par exemple, Rome antique qui présente Romulus et Rémus. Et pour Grèce antique, il présente Zeus, Athéna, enfin il présente tous les dieux principaux. La guerre de Troie, ah oui j'adore la guerre de Troie. En Égypte, bah, je pense pas que vous allez connaître trop parce que moi déjà je connaissais pas des masses. S'il présente le panthéon égyptien, c'est hyper intéressant. Et la création du monde dans la mythologie égyptienne. Et l'Égypte pharaonique, c'est hyper intéressant. Et la mythologie chinoise, est-ce qu'il y en a un qu'on connaît bah non, mais je vous laisse lire. Ah oui, mais c'est à l'envers, donc vous n'allez pas voir. Mais donc, c'est aussi... c'est les énigmes... Ah non, c'est pas le même truc J'arrête pas de dire truc, je ne trouve pas mes mots, je suis absolument désolée. Mais si vous le voyez, je vous le recommande, c'est pas long du tout et c'est trop bien. Genre par exemple, là voilà, Romulus et Rémus, avec la fameuse louve. D'ailleurs, au premier semestre, j'ai suivi des cours de lettres classiques, et dans les lettres classiques du coup j'ai fait latin grec, et il y avait des cours de littérature latine et littérature grecque, et en littérature latine on a fait le mythe de Romulus et Rémus, et il y a plein de choses qu'on sait pas qui sont hyper intéressantes. Du coup je me suis dit j'allais peut-être en faire une vidéo, parce que alors en synthétisant au maximum hein, mais il y avait plein de trucs hyper intéressants. Donc je me suis dit que je pouvais peut-être en faire une vidéo. Il y a plein de trucs qui m'intéressent de ouf et que j'aimerais bien faire en vidéo, mais je sais pas trop si les faits historiques ça vous intéresse. Faudrait que je sache comment expliquer les choses de manière plutôt genre une histoire que je raconte, plutôt qu'un truc vraiment genre un cours magistral. Non, je vais pas faire ça, je vais raconter en histoire, mais il faut que je fasse mes petites notes, mes petits trucs, et bah voilà. J'ai fini de vous présenter ce que je voulais vous présenter en update lecture. Je referai un update lecture bientôt, j'espère, parce que ma mère est censée venir me rendre visite et donc me ramener la plupart de mes romans, parce qu'en fait la plupart de mes romans ne sont pas ici. Ce que j'ai ici, c'est ce que j'ai acheté sur place la plupart du temps, ou ce que j'ai emmené, mais très peu finalement, parce que vu que le trajet est long, je peux pas en mettre beaucoup dans ma valise, puisque les romans c'est lourd. Donc il y a plein de romans que j'aimerais vous présenter
que bah, je n'ai pas là, et je ne vais pas vous présenter un roman que je n'ai pas en physique, ça n'a pas d'intérêt. Dont mon roman préféré, que j'aimerais vous en parler, mais parce que c'est mon roman préféré que j'aime beaucoup, je le relis tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais là ça fait longtemps que je l'ai pas relu vu qu'il est chez mon père et que mes parents sont pas encore venus me rendre visite. Donc il y a plein de romans dont je vais vous parler, donc je pense que quand je vais recevoir toutes mes affaires qui sont restées chez mes parents, je vais faire plein d'updates lecture, je pense. Mais du coup, pour l'instant, j'ai pas énormément de choses à vous présenter, à part des romans historiques, mais je suis pas certaine que ça vous plaise des masses. C'est beaucoup de biographies, par exemple, j'ai biographie Louis XIII, Louis XIV, Louis XV. J'ai pas encore Louis XVI parce que ça coûte cher ces trucs-là. Je pense que par contre je vais vous faire une vidéo sur l'épouse de Louis XV parce que j'ai lu la biographie, c'était absolument génial, c'était trop intéressant. Donc je pense que je vais vous faire ça aussi sous forme d'histoire. Alors vu que je fais pas de montage, vous aurez pas de photo d'elle, mais je vous montrerai une photo par rapport au roman. Bref, tout ça pour dire, je parle beaucoup, mais je referai des updates lecture sous peu, des nouvelles vidéos arrivent, j'ai plein d'idées pour plein de nouvelles vidéos. Donc voilà, je vous fais des bisous, à la prochaine vidéo. Ciao!